Et à partir de là, vous avez votre base pour chercher, calculer des riffs wobble. Et c'est plus qu'une question sur le LFO finalement de l'automatiser, d'automatiser ces paramètres ou d'enregistrer tout ça. Si vous faites jouer par exemple, j'ai préparé ici un beat à 2 francs. Rien d'extraordinaire. Et j'ai enregistré également une note Mi 1, ok, qui va jouer tout bêtement. Ok, ce qui va me permettre de, pendant que le séquenceur s'occupe de ça pour moi, je vais m'amuser avec mes contrôleurs, voyons. Donc évidemment, il est possible d'automatiser tout ça avec votre séquenceur. Donc je vous laisse voir comment fonctionnent les automations. Je ne suis pas là pour vous montrer comment fonctionnent les automations dans chaque séquenceur. Et vous pouvez automatiser comme ça la vitesse de votre LFO. On va faire ça proprement. Clac, voilà. Voilà. Et après, c'est une question de régler les choses. Donc c'est une question de trouver des patterns intéressants. Je vais mettre cette note peut-être entre les deux. Ok, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer en automatisant la modulation, le pitch bend, etc. etc. Vous voyez un petit coup de pitch bend. On va se mettre comme ça ici. On va faire une grosse descente. Ok, sans mon micro une fois. Très bien. Donc une fois que vous avez votre pattern comme ceci, comme cela, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Ça serait très amateur d'en rester là. Alors on peut s'amuser, on peut changer les tables d'onde, on peut faire un tas de trucs, on va regarder ça dans un instant. En vérité, il faut faire du layering et du resampling. C'est quelque chose peut-être auquel je dédierai un tuto à part entière. Donc, pour l'instant, on va rester concentré sur Massive, mais il faut savoir que ce n'est pas en faisant un seul son et en programmant ce son que vous allez arriver à un résultat professionnel tel que vous entendez dans les plus gros producteurs de ce style de musique. Il faut créer 7 ou 8 sons différents, les resampler, découper une note par-ci, une note par-là, les mélanger, etc. Donc c'est un processus que je vous détaillerai dans un tutoriel spécial dédié au resampling et au layering de sons de basse et de synthé. Et je peux donc dessiner, contrôler mon wobble avec le performer plutôt qu'avec le LFO. Et vous voyez que le son est très très différent selon la courbe que vous allez choisir. Si je choisis cette courbe, ok, si je choisis celle-là, hop. Donc tout ça est très différent. Évidemment, vous pouvez mélanger, faire varier les courbes. Donc on peut faire 2 fois comme ça, une fois comme ça, une fois reverse, une fois triolet, hop, triolet qui augmente en volume, jusqu'à arriver par exemple à une bossue et après en boucle. Voyons ce que ferait ce schéma. Pas mal. Et donc, lorsque vous avez fini de dessiner votre pattern, vous enlevez la fonction load curve et vous pouvez peaufiner à ce moment-là l'amplitude de modulation, plus ou moins.
etc., etc. Toutes ces fonctions-là fonctionnent de la même manière que ce qu'on a vu pour les LFO, position, synchro, restart, etc., etc. Et le X-Fade qui vous permet de passer de votre séquence du haut à votre séquence du bas. Admettons que dans ma séquence du bas, je charge une forme tout à fait différente. Je souhaite faire ça comme ça, et puis peut-être à la fin un triolet. Voilà. Ce qui fait que maintenant, avec mon X-Curve ici, je peux passer d'une séquence à l'autre, alterner. Voyons.